On se retrouve pour la suite du Let's Play. Alors je vais juste rapidement parce que j'ai l'impression que le son est fort pour vous. Voilà. C'est parfait. J'adore cette musique, c'est incroyable. On se retrouve du coup pour continuer ce qu'on avait fait la dernière fois. On s'était arrêté sur l'apparition de Moeka, qui était l'antagoniste, on va dire, principal de Steins Gate. Et donc on était rendu à se demander qu'est-ce qu'elle faisait là, pourquoi est-elle là, et est-ce qu'il y a le nouveau du mal encore? Et ben on va voir ça tout de suite, hein, je perds pas de temps. Vous voyez, ça reprend tout de suite. Du coup on va être là pour une petite heure, je pense. Je vais couper ça en deux fragments de 30 minutes, ça fera 2 vidéos pour la chaîne YouTube. Moeka, Kiryu. C'est tout ce que je pouvais faire pour me retenir de hurler. Calme-toi. Nous sommes dans la ligne bêta. Mayuri est vivante. Moeka ne la tuera pas. Son regard a rencontré le mien. Les yeux de l'autre côté de ses verres étaient aussi morts que d'habitude. Il était impossible de dire ce à quoi elle pensait. J'ai rapidement détourné le regard avant qu'elle réalise que quelque chose n'allait pas. Elle a incliné la tête pendant une seconde, mais a rapidement perdu l'intérêt pour moi et s'est tournée vers Mao. Vous êtes avec le magazine, c'est ça? Je suis là pour l'interview. Même dans cette ligne temporelle, Moeka parle uniquement par des petits murmures. Le docteur Leskinen n'est pas encore là pour l'instant. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. D'accord. Si vous voulez, je peux vous y emmener avant qu'il soit là. Merci. Les deux ont disparu vers la loge du personnel. Alors que je les regardais partir, j'ai poussé un profond soupir. J'ai essayé de me calmer, mais ça ne marchait pas. Kiryu Moeka. Moshikashite, mata omae nano ka? Kiryu Moeka. Est-ce que ce sera toi cette fois encore? J'avais un sentiment terrible, comme si un doigt froid traçait des ronds sur mon cœur. Cette nuit-là, lorsque les terroristes ont arrêté tous les trains en partance au départ de Akihabara, cette terrible nuit, lorsque j'ai réalisé que quelque chose allait se produire. Est-ce que tu vas le refaire à nouveau, ici? Alors, est-ce que c'est juste moi qui m'imagine des choses? Est-ce que c'est juste une reporter de magazine maintenant, au lieu d'une randeur du CERN? Non. Même si Moeka était une randeur, elle n'avait aucune raison de nous attaquer, nous n'avons plus rien à voir avec le CERN. Le CERN ne nous observe pas. J'ai pris une autre respiration profonde et c'est pour essayer de me calmer. J'ai sorti les médicaments contre l'anxiété de ma poche et je les ai avalés avec un petit peu d'eau minérale que j'avais acheté.
Ils prendront environ 15 minutes à agir. Ces 15 minutes sont toujours un peu difficiles. J'ai rigolé pour moi-même un petit peu et je me suis assis sur l'un des chaises du hall. Alors on a un message de Mayuri. Totoro Karin. Est-ce que les choses se passent bien au séminaire? Alors là on peut lui répondre, ça n'a pas de réelle incidence sur le jeu. Hein, c'est juste pour le plaisir. On va pas l'inquiéter, on va faire yen au problème. Je vois, c'est good. Je tiens pas en place, j'aimerais savoir à quoi va ressembler le séminaire. Mayuri aurait souhaité le voir elle aussi. Ouais, ça aurait été peut-être un peu trop dur pour toi de suivre. Tu as raison. Ok, je veux pas te gêner. À plus. Alors, la table était remplie de... était remplie de brochures, d'annonces et d'autres choses pour ceux qui attendaient les conférences. Mes yeux se sont posés sur l'un des pamphlets. Nakabachi Théorie et la généalogie de la pseudoscience. Ce pamphlet était celui du séminaire du professeur Izaki. Les théories de Nakabachi. Le papier qu'il a publié en Russie. Le papier qui contient les clés pour créer une machine à voyager dans le temps. Une vraie. En ce jour du 28 juillet, Nakabachi a volé les papiers de sa propre fille et est parti avec. Je le sais. Seulement lui et moi savons ça. J'ai jeté le pamphlet. Il s'agit d'une brève introduction de toutes les formes de pseudosciences et de fausses découvertes scientifiques qui ont émergé depuis le début du XXe siècle. En soi, il doit être intéressant à lire. Et à la fin du pamphlet, la théorie de Nakabachi est introduite au même titre que n'importe quel autre élément de cette liste de fake. Et donc là, sa théorie sur la machine à voyager dans le temps a été totalement ignorée par l'Académie des sciences du monde. Toute la gloire, la reconnaissance et le pouvoir qu'il recherchait a été gagné au prix du sacrifice de sa propre fille. Tout ça pour ça. Au final, il n'a rien eu. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles, après l'annonce, il a été emprisonné dans un labo russe. Et pour faire les choses encore plus fun, il semblerait qu'il ait eu un traitement VIP. Pour une courte période, il y a eu des interviews et des entretiens dans des journaux académiques. Et même ça, il semblait évident que tout était parti de fuite de sa tête. La chose la plus ironique, c'était qu'en fait sa théorie était totalement correcte et complètement révolutionnaire. Le gouvernement russe était inquiet à propos des fuites et le SVR a tout fait pour le garder prisonnier dans leurs griffes. Mais sous la surface, il y a un document contenant suffisamment d'informations pour déclencher une nouvelle guerre. Le voyageur temporel de l'an 2036, John Titor me l'a dit. Ce qui signifie que ça doit être vrai. La Troisième Guerre mondiale va-t-elle réellement avoir lieu? Il n'y a pas le temps de penser à ça. Encore un petit peu de temps avant que les médicaments agissent. J'ai fermé les yeux.
Quelques heures plus tard, la convention se passait bien. Après le séminaire du professeur Izaki, la plupart des étudiants de mon université sont rentrés chez eux. Mais j'ai passé un peu de temps et je suis revenu. Je voulais absolument entendre la lecture de l'université de Victor Kondria. Je suis revenu dans le hall un petit peu de temps avant et j'ai vu Mao sortir du staff room. Elle était avec un étranger très grand, peut-être Alexis Liskenen. Ça ne semble pas être un nom américain, mais peut-être que c'est un émigrant comme Kurisu. Ou tout simplement un descendant de l'un d'eux. Je voulais pas les dévisager, mais... Je voulais pas les écouter, pardon, mais leur visage semblait si sérieux que j'ai pas pu m'empêcher de les écouter. Comme ils parlaient en anglais, c'était vraiment difficile de comprendre ce qu'ils disaient, mais j'ai pu entendre au son de leur voix que c'était pas une discussion agréable. Quoi? Est-ce que je viens juste d'entendre le nom Makise? Je déteste le fait de ne pas parler anglais. Si je savais que ça allait se produire, j'aurais été dans une école d'anglais. Les deux se sont dirigés dans la salle d'attente pour les lecteurs, qui est située juste à côté du théâtre de l'UPX. J'ai rassemblé les peu de fragments que j'avais pu comprendre de leur discussion. Feu à la maison des Kurisu. Madame Kurisu va bien. Un vol. La police mène l'investigation. Pourquoi y avait-il le FBI? Ça ne fait pas de sens. Je crois que c'est ce qu'il disait. La maison des Kurisu. Est-ce qu'il veut le dire où est-ce qu'elle vivait en Amérique? Sa mère devait toujours vivre en Amérique. Est-ce là que le feu a eu lieu? Et puis ensuite le mot vol. Et les investigations sont en cours. Je voulais vraiment savoir plus. Je suis resté là et inquiet jusqu'à ce que l'heure de lecture commence. À théâtre. J'aurais pu le dire plus tôt en regardant la taille de la foule qui rentrait, mais c'était une foule vraiment très énergique. L'atmosphère était clairement différente de celle du séminaire d'Izaki, où c'était juste des étudiants pour la plupart qui étaient là pour avoir leur crédit. L'endroit était vraiment quasiment plein et rempli de scientifiques et de personnes qui voulaient en savoir plus sur les technologies dernier cri. Les chercheurs de l'université de Victor Kondria ont publié un certain nombre de papiers scientifiques récemment et ils ont attiré pas mal l'attention des médias. C'est peut-être pour ça. Où est-ce qu'il y a un siège sur lequel je peux m'asseoir? J'en ai trouvé un seul, en plein milieu de la rangée. Mais quand j'ai regardé qui était assis juste à côté, j'ai grogné. Toi encore? Kiryu Moeka était là. Elle parlait toute seule, en tapant frénétiquement sur son téléphone. Par le passé, je l'avais nommée Shining Finger à cause de l'incroyable vitesse de frappe qu'elle avait. Et elle est encore plus rapide qu'elle ne l'était avant. À qui parle-t-elle? Je n'arrive même pas à imaginer. Je me suis rapidement tourné et j'ai cherché un autre siège. Quand le docteur Liskenen a atteint le podium, au moment exact où je m'asseyais. Il y a eu une grande vague d'applaudissements.
Mais lorsqu'ils ont vu la jeune fille se tenant juste à côté de lui, les applaudissements ont laissé place progressivement à des murmures confus. Mao devait s'y attendre et son expression n'a pas changé de la moindre manière alors qu'elle se tenait à côté du professeur. En fait, quand elle a pris le microphone du professeur et elle a regardé dans tout le théâtre, elle semblait vraiment appartenir à cet endroit. Mesdames et messieurs, tout d'abord le docteur Liskinen a commencé à parler en anglais. Quand il a eu un contact visuel avec Mao, elle a commencé à interpréter. Tout le monde, merci d'être présent au séminaire. Mon nom est Alexis Liskinen. Je suis chercheur à l'université de Victor Andria, Institut des sciences cérébrales. Ma spécialité est l'analyse des signaux cérébraux et leur traitement, ainsi que les théories d'intelligence artificielle. Et moi je suis son assistante, Mao Yajo, également chercheuse à l'Institut. Je travaille avec le professeur et je suis heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. La salle a continué à murmurer. C'était la même manière de réagir que moi lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Ouais, ça devait se produire. Pour commencer, je vais d'abord vous parler des recherches dernier cri que nous sommes en train de mener. Le sujet d'aujourd'hui parlera de la révolution de l'intelligence artificielle, mais je pense que le système qu'on va vous présenter aujourd'hui dépasse de loin tout ce que vous pourriez jamais imaginer. Dr Liskinen est debout devant l'ordinateur qu'il a placé sur le podium et il a commencé à écrire. Cet ordinateur, juste devant moi, est connecté à l'un de nos super ordinateurs dans l'un de nos labos. Non, ne mettez pas le projecteur tout de suite. L'un des membres du staff était sur le point de projeter l'écran de l'ordinateur sur l'écran. Quel genre de... Un programme important doit être en train de se démarrer. Mais... pardon, car Mao les a stoppés. Désolé, ce travail n'est pas complètement fini et l'écran est rempli de programmes pas très jolis à voir. Je préférerais davantage vous laisser me voir nu que de vous montrer ces programmes brouillons. S'il y a des ingénieurs dans la salle aujourd'hui, vous devez sans doute savoir de quoi je parle, n'est-ce pas? Certains membres du public ont compris sa blague et ont rigolé. Alors le temps que ça démarre, je vais rapidement aborder le concept du système. Il y avait un autre projecteur au centre de l'amphithéâtre et un programme a apparu sur l'écran. Sur le top, au sommet du diagramme, il y avait une traduction générale pour l'audience.
Une analyse des impulsions cérébrales, des signaux en lien avec les mémoires stockées dans le lobe temporal. Je connais très bien ce titre. En fait, je suis presque sûr de ne jamais pouvoir l'oublier. C'était le titre d'un écrit rédigé par une jeune fille de 17 ans, un véritable génie, publié dans le magazine Science. Elle avait complètement analysé les impulsions nerveuses et leur schéma qui gouvernent la mémoire humaine et elle les a utilisés pour digitaliser des mémoires. Elle a également utilisé cette technologie pour inventer une machine à boucle temporelle, juste sous mes yeux. Bien que ici, rien de tout ça ne se soit produit. Ce papier est apparu dans Science et je suis sûr que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu. Cette théorie a été proposée et finalisée par une brillante japonaise, membre de notre équipe. Les mémoires humaines sont stockées dans le cortex cérébral, plus particulièrement dans le lobe temporal. C'est en quelque sorte de la mémoire flash. La partie du cerveau qui lit et écrit cette mémoire flash est appelée l'hippocampe. Je crois qu'en français, hippocampal gyrus, ça se traduit par l'hippocampe. Dr Liskinen a pointé l'un des diagrammes du cerveau et a montré l'hippocampe sur l'écran. Le cerveau fonctionne par envoi de signaux électriques entre des cellules qu'on appelle neurones. La mémoire, c'est en fait la transmission de ces signaux électriques d'un neurone à un autre et c'est l'hippocampe qui contrôle ça. En d'autres termes, les souvenirs sont créés par passage d'un signal électrique entrant et sortant de l'hippocampe. Donc Makise Kurisu, la scientifique japonaise qui a écrit ce papier, Mademoiselle Makise est venue avec une idée. Les signaux électriques, les schémas des signaux, le cortex cérébral. Mao a commencé à avoir des troubles dans sa traduction. Elle semblait très confuse. Peu importe comment vous êtes bon en langue, interpréter pour une longue période de temps doit être difficile. Un jour, j'avais lu un article sur internet qui disait que même un professionnel ne peut pas le faire plus de 20 minutes. Les conférences internationales et les diffusions en live sont en fait actuellement gérées par des équipes qui font un roulement. Ou alors, elle a peut-être des problèmes avec l'évocation du nom de Kurisu. Dr Liskinen et elle... Non, Dr Liskinen a vu qu'elle avait des difficultés et il s'est arrêté.
Je suis désolé. マキセ研究員は海馬妨害を出入りする電気信号のパターンに着目しました。 Miss Makise s'est focalisée sur les schémas des signaux entrants et sortants de l'hippocampe. そのパターンが大脳皮質のどの記憶と対応しているのか解析を行って完全なデータを得たのです。 En analysant leur schéma, elle a été capable de compléter des données sur le type de mémoire et surtout sur les souvenirs, à quoi ça correspondait. これによって記憶という曖昧でアナログなものを電気信号のパターンの組み合わせというデジタルなものに変換する基礎理論が確立されたのです。 Ça a créé la base d'une théorie sur les choses vagues que nous on appelle mémoire, et donc ça les a convertis en simplement un concept de combinaison digitale de signaux électriques. これがサイエンス誌に掲載された彼女の論文です。 Le résultat était son papier, celui qui est apparu dans Science. そして現在私たちのチームはその理論をもとに人間の記憶をデジタルデータとして取得するシステムを開発しています。 Et maintenant, nos équipes travaillent sur l'application de cette théorie afin de créer un système capable de transformer les mémoires d'une personne en données digitales. Une vague de murmures a parcouru le théâtre. それはすなわち En d'autres mots, 人間の記憶をコンピューターに保存しそれを活用するシステムということになります。 on peut stocker et accéder aux mémoires humaines depuis un ordinateur. Les murmures sont devenus un faible rugissement. Je vois. Donc, même mortes, les recherches de Kurisu ont été poursuivies. Évidemment, c'est normal qu'une telle chose soit faite. C'est la théorie de base de la boucle temporelle que j'ai moi-même expérimenté. Même si je ne suis pas capable de prouver à quiconque d'autre dans cette ligne, enfin de la ligne alpha. Les mémoires ont été transformées en données digitales stockées dans un ordinateur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce dont vient de parler le professeur Liskinen, c'est la théorie basique nécessaire pour pouvoir le faire. 現在私たちが行っているプロジェクトは主に2つです。1つは医療分野への応用です。 Il y a deux projets majeurs sur lesquels nous travaillons actuellement. Il y en a un qui l'utilise pour des applications médicales. La slide a changé sur le projecteur. こちらは精神生理学研究所と共同で行っているプロジェクトです。 Ce projet est en collaboration avec le laboratoire de psychophysiologie. コンピューターに保存した記憶データを海馬妨害を通して再び元の脳に書くもので L'idée là est d'utiliser l'hippocampe pour injecter des mémoires stockées dans un ordinateur dans le cerveau. Incroyable. Quelqu'un avec l'apparence d'un étudiant diplômé sur le devant a poussé un cri. Docteur Liskinen n'a pas semblé particulièrement perturbé par l'interruption. Mao a continué son interprétation. 信じがたいですか。その気持ちは理解できます。私も皆さんの立場であればそう言ったでしょう。 Incroyable, hein? Je peux comprendre ce que vous ressentez. À votre place, je pense que j'aurais ressenti la même chose. しかし、この研究に私たちは手応えを感じています。これが実用化できれば、どんなに素晴らしいことでしょう。 Mais nous pensons que cette recherche fera des réels progrès.
c'est incroyable d'imaginer ce que ce travail pourrait changer. Vous réalisez? 例えば老化による記憶障害、あとはアルツハイマーなど、そうしたものへの対処療法が期待できます。 Un exemple, par exemple, pourrait être la guérison des problèmes de mémoire causés par Alzheimer, par exemple. Ça pourrait être une forme de thérapie. 患者の記憶をデータとして自動的にバックアップしていくのです。 On pourrait automatiquement enregistrer la mémoire du patient comme des données. 記憶が失われたとしても、その都度 PC にアクセスし、脳内にデータを再インストールすることが可能です。 Même si les patients perdent leur mémoire, on serait capable de les leur réintégrer via un ordinateur. それによって忘却の進行を食い止められるのではないか、私たちはそう考えています。 On pense que ce serait un très bon moyen de régler la question des pertes de mémoire. 最終的には海馬妨害から PC 内の記憶データに常時アクセスできるようになるでしょう。 À terme, nous espérons être capables de créer des stockages de données de mémoire connectés à un PC que l'hippocampe serait capable d'accéder en permanence. そうすれば脳機能が失われた状態、例えば脳が激しく損傷したり萎縮してしまった場合などですが、 Ce qui veut dire que même si le cerveau est partiellement ou complètement endommagé, par exemple, on serait capable de... そのような状態でも変わらず脳機能を維持できます。 on serait capable de maintenir les fonctions cérébrales. あたかも外部ストレージと同じように。 Un petit peu comme un stockage externe. Un étrange sentiment est apparu dans le hall. Une part d'entre eux, c'était du choc. Et le fait qu'ils assistent en direct à l'annonce d'une technologie absolument incroyable. Pour le reste, c'était surtout du scepticisme sur le fait qu'un système comme ça pourrait marcher aujourd'hui. Et enfin, une dernière partie, c'était surtout de la révulsion à l'idée qu'on puisse jouer à ce point avec le cerveau humain. Un sentiment d'excitation est né et a commencé à passer parmi la foule de personne à personne. Dr Leskinen a levé la main pour encourager les gens qui avaient des questions à les poser. どうやら2つ目のプロジェクトをお話しする前に質問を受け付けないといけないようですね。 Il semblerait que je doive répondre à quelques questions avant qu'on passe au projet suivant. できる範囲でお答えします。どうぞ。 Je répondrai à toutes les questions auxquelles je peux répondre. Allez-y. De nombreuses mains se levèrent. Je pouvais dire que c'était une large tranche d'âge de personnes intéressées. Autant jeunes et vieux levèrent leurs mains. Dr Liskinen a pointé un questionnaire. Voici la première question. Pour digitaliser les mémoires, il faudra échantillonner. Est-ce que ça signifie qu'il y aura une perte d'informations? Le professeur a hoché la tête en écoutant la question en japonais et il a commencé à répondre en anglais quand la personne avait fini de parler. Peut-être que finalement il était capable de comprendre le japonais même s'il ne le parle pas. その質問を言い換えると、 Alors pour reformuler votre question, オーケストラの生演奏を WAV のデータに保存する際、生演奏のすべてを完璧に記録することはできないと。 vous êtes en train de dire que si par exemple on essaye d'enregistrer un morceau de musique ou un bout d'orchestre sur un fichier WAV,
c'est impossible de tout enregistrer. 確かにその懸念はあります。現在の研究で最も困難な問題の一つです。 C'est effectivement une très bonne question et c'est l'un des problèmes majeurs auxquels nos recherches sont confrontées actuellement. 脳内のネットワークが神経伝達物質のオンオフだけで、つまり二進数的にデータのやり取りをしているのであれば簡単な問題でした。 Si le système derrière le cerveau c'était simplement le fait d'activer ou de désactiver des neurotransmetteurs, ça aurait été très facile puisqu'il aurait suffi de transformer ça en données binaires. Le problème aurait été très simple. それはデジタルデータと同じことだからです。 C'est exactement le même problème que les données digitales d'un ordinateur. しかし実際には伝達物質や電気信号は脳内でアナログ的に変化することが分かっています。 Et on sait que les neurotransmetteurs du cerveau et les signaux électriques sont des données analogiques du cerveau. この問題に関しては今のところより高いサンプリングレートでデータをサンプルする方法しか手段を持っていません。 Le seul moyen de traiter ce problème actuellement est d'échantillonner à une autre fréquence. Alors je vais juste faire une toute petite parenthèse dans le truc parce que peut-être que vous n'avez pas forcément compris la subtilité. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que les données qui transitent dans le cerveau, c'est pas juste des 0 et des 1, c'est-à-dire c'est pas juste un neurone est activé ou un neurone est éteint. En fait, ça va être une certaine charge électrique qui va circuler. Et donc pour retranscrire cette charge électrique, on peut pas tout simplement mettre des 0 et des 1. Donc du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir faire un nivellage. En fait, il faut imaginer une espèce de fonction en escalier. C'est-à-dire que 0 c'est le minimum, 1 ça va être le maximum, et entre les deux on va avoir un certain nombre de valeurs. C'est ça l'échantillonnage. Et donc dans le cas présent, la question de la personne, c'est que, effectivement, si on veut enregistrer par exemple quelque chose de musical, on va avoir une grande variété de sonorités, on peut même dire qu'on va avoir une infinité de sonorités différentes, puisque selon comment le son va être pris, selon s'il y a du bruit, etc., à chaque instant on va avoir un son très différent. Et donc dans ces cas-là, en fait, l'ordinateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regrouper les sons par catégorie. Faut imaginer, vous avez une courbe avec une infinité de points, et en fait, on va coucher ces points-là par plage sur une même valeur. Par exemple, on va dire, c'est des valeurs totalement arbitraires, mais on va dire entre 0 et 1, on va dire que de 0 à 0,1, on va tout mettre sur une même valeur. Donc les 0,002, les 0,004, les 0,03, on va tout coucher sur une même valeur. Et donc là, on va faire un échantillonnage. Ça permet de stocker beaucoup plus facilement les données, parce que sinon vous vous rendez bien compte qu'on serait obligé en fait de coder des valeurs sur un nombre. Bon, je rentre un peu dans le détail technique, mais on serait obligé en fait d'utiliser un nombre quasiment infini de bits pour coder toutes les possibilités. Puisque on va avoir pour coder un nombre par exemple de 0 jusqu'à n, on va avoir besoin de 2 puissance n. Pardon, pour coder un nombre en 2 puissance n, on va avoir besoin de n bits. Donc si je vous dis que là le nombre de possibilités tend vers l'infini, on va avoir un nombre de bits n qui va être gigantesque. Et donc dans le cas de stocker des informations musicales, par exemple sonores, vous voyez, rien que là ça pose déjà un problème, parce qu'on peut pas avoir un nombre infini, sinon on stocke une musique, mais la musique elle fait 1 Tera quoi. 1 Teraoctet, ce qui est démentiel, c'est impossible. Et dans le cas du cerveau, il faut imaginer que c'est encore beaucoup plus compliqué. Et donc voilà, c'est le grosso modo, c'est la petite explication, c'est le problème auquel ils sont actuellement confrontés. Et donc lui, sa réponse, c'est tout simplement d'échantillonner, de trouver la bonne plage d'échantillonnage. Et donc lui, ce qu'il propose, c'est de faire un échantillonnage à très haute fréquence, donc c'est-à-dire avec des marches qui vont être assez fines. 44.1kHz よりも 48kHz 48kHz よりも 96kHz でサンプリングするといった具合です。
Voilà, c'est ça aussi le problème. Donc on a le stockage des possibilités déjà, et on a aussi le problème de quelle durée, en fait, quelle durée on va stocker. Et donc ça, pour ça, voilà, c'est un échantillonnage temporel, donc on va avoir une certaine fréquence. Donc ça veut dire le nombre d'échantillons qu'on va prendre sur une seconde. Aussi. Donc il y aura le pas d'échantillonnage à prendre en compte et la durée d'un échantillon. Et donc là, dans son exemple, par exemple, il dit que si on veut augmenter la précision d'un enregistrement musical, qui est à 44,1 kHz, on va l'échantillonner à 48 kHz pour ne pas perdre d'informations. Dans le cas d'un qui va être à 48, on va plutôt monter à 96. Mais du coup, vous voyez que ça augmente déjà énormément le nombre d'échantillons, puisque là, c'est sur une seconde. それによってデジタルでありながらアナログデータに近い情報を得ようとしています。 Et donc, ça va nous permettre d'obtenir un résultat très très proche de l'original. Ça va pas être le résultat original, mais ça va être un résultat qui va être très très proche. Petit à petit, l'ambiance dans la salle tournait plutôt vers la déception. Les gens commençaient à se demander si c'était pas juste une théorie un peu bancale qui ne pourrait pas fonctionner en réalité. D'autres questions vinrent. La plupart, les questionnaires étaient très sceptiques sur la théorie du professeur, et nombre d'entre eux semblaient être là pour le tester, pour le challenger. J'ai commencé à m'énerver. C'était les recherches de Dr. Leskinen, mais aussi celles de Kolesu. Et je savais mieux que personne que ça marchait. Et au regard de toutes ces personnes, et voir toutes ces personnes refuser tout simplement de donner une chance, ça m'a énervé. Est-ce que ces gens étaient vraiment des scientifiques? J'ai essayé de garder mon calme pour garder le contrôle, et j'ai regardé vers le podium. Est-elle en colère? En tout cas, elle semblait déçue. Dr. Leskinen, très poli avec les questions difficiles, et admettant les problèmes de sa théorie, elle était vraiment différente. Sa colère commençait à se voir et à fausser son interprétation. J'ai ressenti une sorte de compassion pour elle. La session de questions et de réponses a continué. D'un point de vue médical, c'est complètement une aberration ce que vous racontez. C'est impossible de réécrire des données digitales dans un cerveau. C'est complètement débile. J'ai lu votre papier dans Science et je peux vous dire une chose, j'y crois pas. Surtout quand on voit que l'auteur principal de ce papier, c'est une jeune gamine de 17 ans. Ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Écoutez... Objection! Hein? Les deux personnes sur la scène et l'entièreté de l'audience, tous se sont tournés vers moi à cet instant. Comment est-ce que vous pouvez savoir à l'avance que ça ne marchera pas si vous n'avez même pas essayé? Le monde est plein de technologies auxquelles les gens n'auraient jamais donné une chance. Mais elles existent parce que les gens sont allés au-delà de ces considérations. Critique seul n'aide personne. L'entièreté de l'amphithéâtre est devenue silencieux. Mais je ne regretterai pas de m'être levé. Vous... Sur la scène, Mao était en train de me regarder en état de choc. Et pour le Dr. Leskinen,
J'ai vu une rangée de dents me souriant et nos yeux se sont rencontrés. Incroyable, c'est vraiment quelqu'un. Il a commencé à applaudir. Pourquoi est-ce qu'il applaudissait? Il rend juste les choses plus embarrassantes. 素晴らしい。彼はなかなか大したやつだ。ですって。 Incroyable, c'est vraiment quelqu'un, dit le professeur. Mao a traduit les mots du professeur pour qu'on puisse les comprendre, les entendre. ただし、科学者たるもの常に冷静でなければいけない。 Mais un scientifique doit savoir rester calme en toutes circonstances. 大声で怒鳴っていいのは実験が成功した時の。 Le seul moment où il est autorisé à crier, c'est quand son expérience est un succès et qu'il le dit. We did it. Nous l'avons fait. それだけで十分だそうですよ。 C'est tout ce dont vous avez besoin, il dit. すみません。 Désolé. J'ai baissé la tête et je me suis assis. Je pensais que j'étais calme, mais je pense que mes émotions ont pris le dessus sur moi. J'ai pas évolué comme ça les 6 derniers mois. Si Kureso aurait été là, elle se serait moquée de moi gentiment encore une fois. Je pouvais sentir le reste de l'audience me regarder froidement et ça m'a blessé. Si je devais partir, je l'aurais voulu. Mais j'étais bien trop intéressé pour écouter le reste pour bouger. それでは皆さん。 Alors tout le monde, passons à la suite. でもその前に勇敢な彼に拍手をお願いします。 Mais d'abord, que diriez-vous d'un tonnerre d'applaudissements pour ce brave membre de l'audience? Oh non, s'il vous plaît, non. 彼のような挑戦者こそが科学を進歩させ、あっと驚くような理論を作り上げるのです。 Les challengers comme lui sont ceux qui font vraiment avancer la science et ils arrivent avec des théories absolument incroyables. 彼ならきっと第三のアインシュタインになれるかもしれませんね。 Il pourrait être capable de devenir le 3e Einstein. ちなみに第二のアインシュタインはここにいるちょっと小うるさい私の助手。 Soit dit en passant, le second Einstein est mon assistante, juste présente ici. 変なこと言うのはやめてください、教授。 Arrêtez de faire l'idiot, professeur. L'audience a applaudi. Chiche. さて、ここで私はしばらく通訳をお休みさせていただきます。 Maintenant, je vais faire une pause dans mon interprétation. 私よりも優秀な通訳が Le prochain interpréteur est bien meilleur que moi. これが私たちのチームが今最も力を入れている2つ目のプロジェクト。 Il s'agit de notre second projet, celui dans lequel nous avons mis le plus d'efforts. アマデウスシステムです。 Le système Amadeus. Eh ben... Voilà. Qu'est-ce que ce système? On peut voir qu'il semblerait que ce soit Mao qui soit à l'écran, mais alors en quoi ça consiste? Si vous avez bien suivi tout ce qui a été dit, vous pouvez peut-être deviner ce que c'est. Moi, je vais quand même essayer de vous laisser un peu de suspense. On va s'arrêter là, du coup. Ça nous fait un bon petit épisode de 45 minutes. Donc j'espère que ça vous a plu, que ma traduction a été, c'était pas trop lent pour vous. Et du coup, je vais sauvegarder là, et puis je m'arrêterai, je reprendrai plus tard pour vous proposer du coup la suite dans un second épisode qui sera uploadé lui aussi sur la chaîne YouTube dans les prochains jours. Allez, merci à tous de m'avoir regardé et ciao!